Alors, il faut commencer par dire c'est un texte. Il n'a rien, il n'a aucun rapport avec le bon Dieu pour un chercheur. Un chercheur, il travaille avec un texte. D'autres ils disent, oui, oui, mais vous ne comprenez pas bien l'arabe. Moi, je ne comprends pas. D'accord, alors soumettons-le à vos savants et voyons si eux l'ont compris mieux. Alors, on en sort les exégèses et vous verrez, certains versets ont 20 interprétations contradictoires. Si vous prétendez qu'eux comprennent mieux que l'arabe, comment se fait-il qu'ils ont donné 20 interprétations contradictoires? Alors, et d'autres le savent. Alors, j'ai des étudiants, des amis musulmans qui étudient dans des universités musulmanes, ils vont chez leur professeur, ils disent « Écoutez, M. Aldeb soulève des fautes du Coran. » Alors, moi, j'ai trouvé en tout et pour tout environ 2500 erreurs linguistiques. Eux nient, on bloque toutes ces erreurs. Mais ils ne sont quand même pas des idiots, les musulmans. Ils savent très bien qu'il y a des erreurs. Mais ils n'osent pas les avouer. Alors, une de mes amies va chez le professeur et dit « Monsieur Aldeb prétend qu'il y a des erreurs dans le Coran. » Il lui dit « Ma chère, laisse ça discret. N'en parlez pas. Moi, j'ai quand même une famille à nourrir. » Réellement, il dit ça à l'université. Parce que si un professeur avoue qu'il y a une seule erreur dans le Coran, c'est tout l'islam qui s'écroule. Imaginez une religion entière de 1,5 milliard et de 14 siècles. Si vous prouvez l'existence ou si vous dites qu'il y a une seule erreur, ça veut dire que ce Coran ne provient pas de Dieu. Donc c'est de la foutaise. Toute la religion tient à une perfection de la langue. À une perfection de la langue. Alors, si vous le faites, vous commettez un acte d'apostasie. Et vous êtes passible de la peine de mort. Rien que pour ça, si vous soulevez une seule fois, il n'y a aucun professeur universitaire dans le monde arabe ou musulman qui ose écrire un article en disant que là, il y a une faute. Rien que pour cela, il est passible de la peine de mort. Mais on ne se rend pas compte en Occident. Aujourd'hui, si on dit que la Bible est pleine d'erreurs de grammaire en hébreu ou je ne sais pas en quelle langue, personne ne vous touchera, vous, parce que ce n'est pas basé sur la langue. Pour l'islam, c'est la langue qui est à la base de toute la religion. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai écrit 87 articles sur les erreurs du Coran et je continue encore. Probablement, il y aura 200 articles et je soulève cela dans mon édition arabe. C'est la seule au monde qui insiste sur les erreurs du Coran, non pas pour les chicaner, parce que pour moi, dans tous les cas, le Coran n'est pas parole de Dieu. Dans tous les cas, n'est pas parole de Dieu. J'ai toujours dit, ne descend du ciel que la pluie, les météorites et les excréments des oiseaux. Il n'y a rien qui descend du ciel. Même pas la Bible ne vient pas de Dieu. La Bible, c'est une parole de l'homme sur Dieu et pas la parole de Dieu à l'homme. Mais eux ne peuvent pas concevoir cela. Voilà.